Coucou les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une recette que tout le monde connaît, très connue, qui vient d'Italie mais qu'on affectionne beaucoup en France. Ce sont les spaghettis bolognaises. Je vais vous montrer comment moi je réalise ma bolognaise. Je mets des petites choses dedans qu'on met pas forcément dans la recette originelle, mais qui apportent un super goût et qui les rendent même meilleurs. Je vais vous montrer ça, mes petites astuces. Et puis, vous allez voir, ça donne un résultat topissime. Elle est hyper simple, ma recette. Vraiment, faut suivre les étapes en termes de cuisson de la viande qui font que ça fera la différence en termes de goût. Mais je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Regardez, là, on est déjà sur le résultat final. Ça donne bien envie. Je vous montre comment on fait. Donc, dans un faitout, vous allez mettre une bonne rasée d'huile d'olive. Voilà, donc là, c'est une recette pour 5 personnes exactement. 5 bonnes assiettes avec ces quantités que je vous donne. Donc, vous allez mettre 6 à 7 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 oignons moyens émincés, comme vous voyez sur les images, en petits morceaux. On fait venir, et la cuisson, ce sera à feu vif jusqu'à ce qu'on mette la sauce tomate. Donc là, à feu vif avec la viande hachée également. Là, j'ai à peu près 400 g de viande hachée. Je l'émiette. Une bolognaise, c'est vraiment un émietté de viande hachée. Donc, j'émiette ma viande hachée. Je la fais rissoler à feu vif. Je précise bien à feu vif. J'ajoute 3 gousses d'ail pendant que ça rissole à feu vif. Voilà, l'ail est important parce qu'il amène également beaucoup de goût à la sauce. On émiette, on n'hésite pas à émietter pour vraiment faire rendre la viande hachée complètement petite, quoi. Voilà, donc si vous avez un bouillon de bœuf, n'hésitez pas à le mettre, ça va prononcer encore plus le goût. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, c'est vraiment facultatif. Moi, j'en avais, donc je l'ai mis. On continue à émietter puis à faire rissoler toujours à feu vif, c'est important. Voilà, pour faire caraméliser la viande et l'oignon. Alors, la tomate concentrée, ensuite, au bout de 5 minutes, vous allez mettre 2 grosses cuillères à soupe de tomates concentrées qu'on va bien mélanger avec la viande hachée. Et ma petite astuce que je vous disais au début, c'est de mettre du curry. Le curry, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vraiment le sentir, mais il va apporter énormément de saveur. Vous allez mettre une cuillère à soupe de curry, une cuillère à café de thym et une cuillère à café d'herbe de Provence, c'est très important. Un peu de sel, pas trop parce que le bouillon est salé. Vous allez mettre 2 cuillères à café de paprika, une cuillère à café de poivre. Voilà, ça demande pas mal d'épices, mais c'est ça qui fera que votre bolognaise est savoureuse. Et moi, j'ai mis un petit peu de piment fort, une demi-cuillère à café de piment fort, pour bien relever. Donc, ma petite astuce ici dans ma bolognaise que moi je fais, c'est de mettre une cuillère à soupe de curry pour 400 g de viande hachée. Et je peux vous dire que ça va vraiment la rendre savoureuse, les amis, croyez-moi. Faites-le, vous ne le regretterez pas. On va mettre de la sauce tomate, très important, moi je mets la mouti. Alors l'hiver, on est d'accord, c'est pas la saison des tomates. Je vous recommande à 1000% en termes de marque, soit les tomates concassées mouti ou Sirio. Pour moi, c'est les meilleures tomates, elles ont énormément de goût. Elles ont beau être en conserve, je peux vous dire qu'elles sont extrêmement savoureuses. L'hiver, je n'utilise que ces 2 marques-là. Et voilà, ça valorise mes plats. Et ce sont de très très bonnes tomates. On mélange bien les 2 boîtes de 240 g chacune de tomates concassées. Ça donne ce résultat-là dans un premier temps. Et là, petite astuce également, je diminue mon feu, je mets à feu doux et je laisse compoter pendant une bonne trentaine de minutes. C'est ça qui va faire que votre sauce est magnifique. Ça aussi, les amis, j'insiste, c'est très important. Une fois que vous avez ajouté vos concassés de tomates, vous mettez à feu doux et vous laissez compoter pendant 30 minutes. En parallèle, je fais mes spaghettis. Donc, vous prenez la marque que vous voulez. Moi, c'est les Barilla. J'aime bien les Barilla. Et je continue à mélanger un petit peu ma bolognaise pendant la demi-heure de temps en temps.
Si vous voyez que votre sauce bolognaise est asséchée, n'hésitez pas à ajouter un petit fond d'eau pour qu'elle puisse compoter comme ça pendant une demi-heure. C'est vraiment le deuxième secret, c'est ça. C'est le mijotage pendant une demi-heure. Vous allez avoir une viande hachée fondante, une sauce tomate qui a réduit, donc qui est pleine de saveurs, qui va récupérer toutes les épices et les herbes qu'on a mis dedans. Et voilà, ça donne ce résultat-là, au bout de 30 minutes. Donc, ma première astuce, c'est de mettre une cuillère à soupe de curry. Et ça, c'est vraiment... moi, je trouve que ça amène énormément de goût. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est mon astuce, donc je vous la donne, voilà. Et la deuxième, c'est vraiment de laisser compoter votre sauce tomate avec la viande hachée pendant 30 minutes pour que ce soit fondant et plein de goût. Et voilà, donc c'est un plat qui fait l'unanimité à chaque fois. Moi, je le fais... allez, une fois toutes les 2-3 semaines, je fais ce plat-là parce que tout le monde l'aime à la maison. Mais qui ne va pas aimer ça? Franchement, des spaghettis bolognaises faites maison comme ça, c'est fabuleux. On se régale. Pour ceux qui veulent, vous mettez un petit peu de parmesan ou du fromage râpé, du gruyère râpé. Franchement, nous, on n'a rien mis. Et la sauce tomate bolognaise est tellement bonne qu'on n'a rien rajouté. Il y a beaucoup d'herbes, herbes de Provence, thym. Donc, c'est tellement déjà plein de goût que... ça ne nous intéressait pas d'ajouter de parmesan ou de gruyère râpé. Donc, la troisième petite astuce, les amis, oui, il y a 3 astuces là dans ma recette des spaghettis bolognaises, c'est de prendre un peu de sauce, voilà, pour pas assécher vos pâtes, pour pas qu'elles soient sèches, vos spaghettis. Vous prenez de la sauce bolognaise, 3-4 cuillères à soupe, vous mettez dedans et vous mélangez. Comme ça, vos spaghettis, elles vont avoir le goût des épices et de la viande hachée, de la sauce tomate. Et ensuite, vous servez chaque assiette. Vous mettez, voilà, vous prenez les spaghettis, vous les tournez pour avoir un joli rendu. Quand vous les posez dans l'assiette, vous voyez, je tourne ma fourchette. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre votre quantité de bolognaise que vous souhaitez dessus. Et voilà, ce sera, je pense que je vous ai donné toutes les astuces, il y en a 3. N'hésitez pas à la refaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager. Merci pour votre fidélité. On est vraiment tous les jours de plus en plus nombreux. Franchement, je n'aurais jamais cru que ma chaîne se développerait comme ça. Et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous. Et puis, n'oubliez pas le partage également et de me rejoindre sur mon compte Instagram. J'y poste tous les jours. Donc, je vous mettrai... mon compte en barre d'informations si vous voulez me rejoindre. Prenez soin de vous en tout cas et puis à très vite pour de nouvelles gourmandises les amis.